Hello tout le monde, ici on va parler investissement bourse et on va pas parler chinois. Je vais te donner les 3 actions que j'achète. Alors, la première action, c'est la société Eiffage. Donc, la société Eiffage, donc le secteur, c'est le secteur industrie. On connaît Eiffage, mais je répète pour ceux qui ne connaissent pas. Eiffage, c'est une société qui est basée en France. Donc, à voir si elle est éligible au PEA, puisque vu que c'est une société qui est basée en France, je ne sais pas précisément si elle est éligible parce que on est un jour férié, donc je ne peux pas acheter. Mais le lendemain, ne t'inquiète pas, que je vais tout de suite aller acheter. Et donc à ce moment-là, je vais regarder si c'est éligible ou pas. Parce que je préfère acheter via le PEA. Pour rappel, le PEA, pour ceux qui ne connaissent pas, plan d'épargne action, ça permet d'acheter des actions, des ETF également. Et en plus, tu bénéficies d'un avantage fiscal. Donc c'est quoi l'avantage fiscal? C'est qu'au bout de 5 ans, tu ne payes pas d'impôts. Mais il faut attendre 5 ans. Une société qui va fournir des services de groupe de construction et de concession. On va exercer ses activités à travers plusieurs catégories. On va avoir la construction, on va avoir la promotion immobilière et on va avoir génie civil. Donc, comment moi j'analyse une action? Moi, ce que je regarde, ça va être le PER, Price Earning Ratio. Donc, je vais regarder par rapport à ses concurrents. Quand je regarde la Eiffage, elle est à 10,1, le PER. Tandis que quand je regarde par exemple ses concurrents comme Vinci qui a 13,8 ou Bouygues qui a 13,4, on voit que son PER quand même est assez limité par rapport aux autres grosses entreprises. Je regarde toujours par rapport aux concurrents parce que ça me permet de savoir si ça vaut le prix ou pas, si c'est cher ou pas. Pourquoi? Par exemple, quand vous voulez acheter une télé, vous voulez acheter une télé Samsung, vous allez regarder, soit vous vous cassez pas la tête et vous achetez la première télé Samsung de n'importe quel magasin, soit vous allez comparer par rapport à différents types de magasins. Donc vous allez voir par rapport aux concurrents et donc vous allez voir qu'est-ce qui est le moins cher. Donc là c'est un peu pareil, je regarde par rapport aux concurrents pour voir comment les concurrents se situent par rapport à elle. Et là on voit elle est bien quoi. Donc, ce que je regarde également, c'est les dividendes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 stratégies. J'ai une stratégie assez risquée où là, je vais acheter pour revendre plus tard, mais j'ai une stratégie bon père de famille. La stratégie de bon père de famille, c'est une stratégie dans laquelle où vraiment, je vais laisser l'action dormir dans mon PEA pour pouvoir toucher les dividendes petit à petit. Donc, Eiffage, en termes de dividendes, elle a un rendement sur dividende de 4,12% et son taux de versement est de 37,94%. Pourquoi je regarde son taux de versement? Parce qu'il est important de savoir s'il lui reste de liquidité. Ça veut dire que si tu verses 100% de ton épargne, il te restera rien du tout pour investir ou pour payer tes dettes, etc. Il te reste ou tes charges, etc. Il te restera vraiment rien du tout. Et donc c'est pour ça que je fais attention au taux de versement pour être sûr que l'entreprise ne verse pas trop de dividendes, parce que c'est bien une entreprise qui verse des dividendes, mais si elle verse 90% de son bénéfice, ça n'a pas... je trouve ça hyper risqué parce que dans les temps difficiles, quand elle aura besoin de cette trésorerie, comment elle va faire? Donc voilà. Donc en termes de dividendes, Eiffage est plutôt bonne. Ensuite, ce que je vais regarder aussi, ce que j'aime regarder, ça va être l'analyse des bénéfices prévisionnels vs actuels. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours bien de savoir si lorsqu'ils font leurs prévisions, c'est assez similaire avec ce qu'ils ont en réalité. Parce que c'est facile de faire une prévision. Moi, si je crée une société et demain, je dis en 2026, elle va faire 1 million d'euros. Tout le monde peut faire ça, tout le monde peut dire ça. Donc, quand on compare avec l'actuelle, on peut voir vraiment si elle est plutôt, elle estime plutôt, ses estimations sont plutôt réalistes. Et là, je le vois, c'est le cas quand on regarde pour 2024 et 2023. Si on regarde les 2 années, donc 2023 et 2024, là vous voyez pas, mais moi j'ai le tableau en face de moi, on voit que il y a que 2 fois, donc trimestre 3 de 2023 et trimestre 4 de 2024, où elle a surestimé ses bénéfices. Alors que le reste, elle les a sous-estimés. Donc ça, c'est vraiment positif.
Et ce que j'aime aussi voir pour me rassurer, c'est de regarder les opinions des analystes. C'est important de savoir ce que pensent les autres, puisque ce que pensent les autres ont un impact sur le marché. Et donc, ce que je vois dans les opinions des analystes, c'est qu'ils recommandent d'acheter. Et on a un objectif de cours à 139 euros, soit un potentiel de 23%, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on passe à la deuxième entreprise. Tout le monde connaît, je ne vais pas vous la décrire, c'est TF1, service de communication. J'ai toujours le service parce que c'est toujours bien de faire un peu tous les services, quoi, et ne pas investir que sur un seul et même service. Donc il faut se diversifier. Alors TF1, je ne sais pas trop si j'achète ou pas. D'un côté, j'ai envie d'acheter et je vais vous expliquer pourquoi. Et d'un autre côté, j'ai pas envie d'acheter parce que j'aime bien acheter des choses que je crois. Et la télé dans le futur, les chaînes de télévision dans le futur, comme TF1 par exemple, c'est pas vraiment des entreprises sur lesquelles je mettrai beaucoup d'argent. Pourquoi pas acheter, mais pas 10 actions de TF1 par exemple. J'achèterai peut-être 2-3 actions histoire de... Voilà, mais peut-être pas tout. À moins que TF1 réussisse à se diversifier, enfin, ou plutôt à se mettre à jour. Par exemple, on voit beaucoup aujourd'hui que moi personnellement, c'est aussi pour ça que j'y crois pas, parce que moi personnellement, je regarde les infos via TikTok. Je n'ai pas vu de TF1 sur TikTok. Donc, je dis pas que tout le monde regarde les infos sur TikTok, mais je regarde très peu la télé. Donc je me dis, dire que la télé n'a pas de futur, non, j'irai pas jusque-là, mais il faudra vraiment évoluer de manière à vraiment attirer les gens à regarder en fait la télé. Donc je sais pas, à moins qu'elle réussisse à vraiment se positionner sur une autre plateforme qui permettrait du coup de lui faire, de lui faire gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'hésite. Donc, j'achèterai quand même, mais je ne mettrai pas toutes mes billes. Mais parce que c'est personnel. Si vous êtes quelqu'un qui regarde énormément la télé, en fait, il faut aussi acheter par rapport à ce que vous croyez. Pas que, hein. Attention, pas que les chiffres doivent être la priorité. Mais c'est important d'acheter sur ce que vous croyez parce que ça veut dire que si ça vous plaît, c'est que ça plaît aussi à d'autres personnes. Vous n'êtes pas le seul. Et donc l'entreprise a potentiellement un avenir. Donc TF1, je reviens sur TF1. TF1, alors son ratio PEG, alors c'est quoi le PEG? C'est le Price Earning to Growth. En fait, c'est un indicateur financier qui va évaluer la valorisation d'une entreprise en tenant compte de la croissance de ses bénéfices. Et donc là, le PEG, si on regarde par rapport à ses concurrents, toujours en regardant par rapport à ses concurrents, son PEG est à 1,36 fois supérieur. Donc, on voit que le marché va valoriser TF1 plus cher par rapport à la croissance qui est attendue. Mais ça n'empêchera pas d'acheter quand même, parce que son PER n'est pas non plus énorme, je trouve, puisqu'elle est à 8,4. Et quand on regarde ses concurrents, on voit que ses concurrents, c'est dans les alentours de 10. Donc, Energy Group, c'est 10,3 par exemple. Donc, voilà, ça reste raisonnable et je me dis pourquoi pas acheter, mais c'est surtout pourquoi je veux vraiment l'acheter. C'est surtout parce que par rapport à ses rendements de dividendes. Donc ça serait vraiment un achat de bon père de famille. Je l'achète, je le garde et je le laisse comme ça. J'achèterai pas beaucoup d'actions parce qu'après ça c'est personnel, parce que j'y crois pas trop, je regarde pas la télé, je suis pas la cible, mais j'achèterai quand même par rapport à ça parce que son rendement de dividende est à 7,37%, son taux de versement est de 56,50%. 56,50%, pour beaucoup vont peut-être penser que c'est beaucoup, mais pour moi personnellement 56,50% ça reste encore raisonnable. Et sa santé financière, donc en fait c'est un calcul qui se fait via une application que j'utilise. Et donc elle le note, en fait, elle note les entreprises, la santé financière des entreprises, une note de 1 à 5 par rapport à ses concurrents. Donc il y a plein de choses qui est pris en compte, bien évidemment, et elle le note sur 3 sur 5. Donc ce qui reste, en fait, il faut savoir que à partir de 2,5, c'est que l'entreprise est plutôt bonne. Ensuite, pour finir, il y a une entreprise que je ne connaissais pas qui s'appelle Lennar Corporation. Donc en secteur, c'est une consommation discrétionnaire. Et puis, pourquoi ça, j'aimerais l'acheter? Parce qu'elle a un potentiel de plus de 40%.
et c'est une action que Warren Buffett détient. Alors, Lennar Corporation, c'est une construction de maisons et un initiateur de prêts hypothécaires, résidentiels et commerciaux. La société est également un fournisseur de services d'assurance titres et de clôture et un promoteur de propriétés locatives multifamiliales. Donc, il y a 3 avantages dans cette société. Premièrement, c'est que la direction, elle a acheté des actions de manière agressive. Donc, pourquoi j'aime bien ce genre de choses? Puisque quand une société achète ses propres actions, c'est qu'elle pense que ces actions sont sous-évaluées et que plus tard, ces actions vont bondir. Et donc, c'est un signe quand même positif. Ensuite, son bilan contient plus de liquidité que de dette. Alors là, si vous avez du mal à vous projeter en termes de liquidité et de dette, pensez à vous. Si je vous dis qu'un tel a plus d'économies que de dettes, vous allez dire, ah bah, elle est bien financièrement, quoi. Par exemple, elle a 50 000 euros d'économie et de dette, elle a 10 000 euros. Vous allez dire, ah bah, voilà, elle a quand même 50 000 euros d'économie. Elle a que 10 000 euros, enfin, par rapport, c'est pas énorme, quoi. Et donc ça, c'est hyper important parce que quand la situation va mal, bah, cette personne-là qui a 50 000 euros d'économie, même si elle a des dettes, vu qu'elle a 50 000 euros d'économie, elle peut se servir sur ces économies-là. Donc c'est pareil pour une entreprise. Une entreprise, quand tu as plus de liquidité que de dettes, c'est rassurant. Et enfin, elle se négocie assez bas par rapport à ses bénéfices. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses bénéfices sont évalués à une certaine somme d'argent et que son cours d'action ne vaut pas ce que le potentiel de bénéfice qu'elle a. Et donc, par exemple, vous allez acheter de l'or. Vous connaissez le cours de l'or, c'est 100 euros. En plus, ça a augmenté, donc je pense que là, c'est 100 euros. L'or, le gramme, 100 euros le gramme. Vous savez que c'est 100 euros le gramme. Vous êtes sûr que c'est 100 euros le gramme. Vous connaissez le cours de l'or. Et là, en faisant une brocante, et vous savez reconnaître du vrai or, par exemple, ben, en la brocante, vous regardez, vous voyez que c'est du vrai or, parce que vous savez le reconnaître, et vous voyez que la personne le vend à 30 euros le gramme. Donc, vous savez que les bénéfices futurs sont énormes par rapport à, pas forcément énormes, mais plus élevés par rapport au prix auquel vous l'achetez. Donc là, c'est pareil. En fait, si on regarde sa situation financière à l'entreprise, bah, son cours est assez bas par rapport à sa situation financière. Parce que les gens n'ont pas encore valorisé, enfin, le marché n'a pas encore valorisé correctement cette entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Donc voilà. Et puis j'aime bien aussi toujours regarder par rapport aux analystes. Et quand je regarde par rapport aux analystes, ils pensent qu'il faut acheter l'action. Donc elle a un potentiel de 128 dollars. Donc ça signifie 25,92% de plus. Cette action, moi je l'achèterais vraiment pas dans cette stratégie de bon père de famille, mais dans une stratégie un peu plus risquée d'acheter pour le revendre plus tard. Donc voilà. Après, je regarde aussi d'autres critères, mais là, c'est les critères que je vous donne. Et puis, vous verrez dans d'autres vidéos, des fois, ça va être sur d'autres critères, etc. Voilà, c'était pour vous montrer un peu comment j'analyse une action, comment je fais. J'attends, parce que là, aujourd'hui, c'est un jour férié. Dès que les marchés sont ouverts, j'achèterai ces actions. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune action sous-évaluée.